Charles de Foucault était une personne extrêmement signifiante aujourd'hui dans cet esprit-là, de la spiritualité, de la bonté. Enfin, qu'on diffusait Jésus-Christ non pas par la parole, en essayant de convaincre les autres par la parole, mais par notre vie, notre exemple, notre enracinement, ni plus ni moins, dans la charité, puis dans l'accueil de l'autre. Charles de Foucault a d'abord été un officier dans l'armée. Il a été un grand fêtard, donc il avait la tendance un petit peu à s'envoyer, entre guillemets, en l'air, comme on dit aujourd'hui. Il est sorti de l'armée, puis il a fait une exploration du Maroc de façon géographique. Il a gagné le Grand Prix de l'Institut de géographie de Paris, la médaille d'or, on pourrait dire. Alors, il est devenu très connu du jour au lendemain, par ce milieu-là. Mais ça ne l'intéressait pas. Il a gagné ce Grand Prix-là. Mais ce qui l'intéressait à un moment donné, c'est que dans son exploration du Maroc, il a rencontré des personnes qui étaient très religieuses, des musulmans qui se tournaient 6 fois vers la Mecque à tous les jours. Et là, il a commencé à se dire, il y a peut-être autre chose que la vie mondaine. Il y a peut-être que Dieu peut-être existe. Il a été particulièrement édifié par le climat de prière des musulmans. Et puis, en revenant en France, il s'est posé des questions. Et puis, il a rencontré un prêtre, l'abbé Huvelin. Et l'abbé Huvelin, au moment où il l'a rencontré, au lieu de répondre à des questions intellectuelles sur la question de la religion, il lui a demandé tout simplement de se confesser. Et son cœur était prêt. Il a vécu le sacrement du pardon qui l'a véritablement converti. À partir de ce moment-là, le frère Charles s'est dit si Dieu existe, je ne peux pas faire d'autre chose que vivre uniquement pour lui. En fait, Charles de Foucault, je ne le connaissais pas il y a de ça 6 ans. J'étais moi-même athée, agnostique, mais probablement plus athée qu'agnostique. Je dirais même agressif envers l'Église. Donc, à un moment donné, à travers des crises personnelles, j'ai senti le besoin de réfléchir sur la question de la spiritualité, de l'Église et tout ça. Et donc, je suis venu au monastère de la Croix-Glorieuse. Et puis, j'ai rencontré un prêtre qui s'appelle John Cannon. Et puis, j'ai eu à peu près le même processus. Je l'ai rencontré en lui posant des questions sur l'Église intellectuelle. Lui demandant, dans le fond, comment c'était possible de croire à travers toutes ces choses-là que je trouvais parfois absurdes. Et puis lui, au lieu de s'intéresser aux questions intellectuelles, il m'a fait entrer dans mes profondeurs. Puis lui, il m'a demandé, dans le fond, de parler de ma vie. Puis, avec la force de l'Esprit Saint, mon cœur s'est ouvert. Et puis, j'ai fait un sacrement du pardon, une confession. Et puis, pour moi aussi, ça a été un retournement complet. Dans le fond, j'étais un homme blessé et j'ai été réconcilié par la miséricorde donnée par le prêtre. Et puis, par la suite, je me suis rendu à l'adoration. Charles de Foucault, lui, on lui avait donné l'Eucharistie. Moi, j'étais allé à l'adoration. Et puis, j'ai vécu une expérience encore là extrêmement forte dans ce moment d'adoration particulier-là. Puis à ce moment-là, c'est à peu près ce que je me suis dit. Maintenant que je sais que Dieu existe, je ne peux plus vivre la même vie. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai. Est-ce que si c'était arrivé à Charles de Foucault dans les années 1880 quelques, et si ça m'était arrivé dans les années 2000 quelques, ben je crois que c'est un processus, dans le fond, qui peut toucher n'importe qui. En autant que le cœur soit disposé. Le cœur, le mien, était disposé. On dit que Dieu aime les cœurs brisés, broyés. C'est pas du masochisme. C'est uniquement qu'à un moment donné, il faut que l'ego soit un peu broyé pour être capable de crier sa souffrance, ses douleurs vers Jésus. Et puis, une fois que ça se fait devant un prêtre à la confession, des miracles extraordinaires qui peuvent se produire, même de transformer un athée, un non-croyant, en un religieux. C'est un homme d'une très grande radicalité,
Donc, il a voulu se donner à tout cœur, tout corps pour le Christ. Et donc, il a entamé, à partir de ce jour, un processus qui l'a justement amené à devenir un moine missionnaire en Algérie. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ni de croire en Dieu du jour au lendemain. Il a cru, mais il y avait plein de questions qui lui arrivaient. Et puis, il a cheminé pendant 2 ans. À un moment donné, il est allé chez les Clarisses à Nazareth, où il a vécu en ermitage, où il y a eu une profonde réflexion. L'ensemble de ses méditations ont été écrites à Nazareth. Et puis, par la suite, il est entré à la Trappe chez les Cisterciens pendant une période de 7 ans pour, par la suite, là, se diriger graduellement vers son rêve, son grand désir d'aller à la rencontre des brebis perdues, qui pour lui étaient en Afrique du Nord, en Algérie. Son vrai désir, c'était d'aller au Maroc, mais il n'a jamais pu y aller. Donc, il est allé s'installer avec les Touaregs, vivre seul pour être, dans le fond, une présence eucharistique auprès des gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Alors, il y a quelque chose de cette solitude-là qui est très parlante au niveau de Charles de Foucault. Il a été des années tout seul. Il est passé au désert de 1901 à 1916. Il n'a jamais eu de disciples. Il a voulu fonder une communauté, jamais eu de disciples, sauf un, le frère Michel, qui n'a pas été capable de rester plus qu'1 mois avec Charles de Foucault parce que c'était beaucoup trop radical. Même l'abbé Huvelin lui disait, qui était son directeur spirituel, ne fondez surtout pas, il n'y a personne qui va être capable de vivre comme vous voulez vivre. C'est trop radical. Pour montrer jusqu'à quel point il était un outil rude, hein, mais c'est un outil rude que Jésus a utilisé, hein, qu'il s'est bien servi pour pouvoir défricher le terrain, ouvrir la voie, ni plus ni moins, vers une plus grande évangélisation dans ce milieu-là. À la fin de sa vie, il a pensé que sa vie était nulle, mais à partir de sa mort, il y a eu 21 communautés qui se réclament de lui. Donc la fertilité est venue après. Hein. Donc beaucoup, des fois, dans la vie de quelqu'un, hein, la mort, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui s'est passé, mais des fois, c'est après. Donc c'est très beau comme vie, l'impression de nullité hein, au niveau de la vie, mais effloraison après. C'est très, très beau. En ce qui me concerne, moi, dans la spiritualité du frère Charles, il y a plusieurs éléments qui m'interpellent, qui me rendent heureux. Et je dirais que probablement le plus important, c'est cet aspect-là de l'apostolat de l'amitié. Frère Charles disait à peu près la même chose, là. Je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour faire de l'évangélisation directe. J'aime entrer en relation, connaître la personne, tisser des liens d'amitié, de fraternité, tout en me convertissant continuellement pour être capable juste d'être dans une relation saine, de véritable amitié avec l'autre. Et puis en espérant que le Christ, l'Esprit Saint, entre nous, tisse des liens. Charles de Foucault, il est allé tout seul dans un milieu où ce qui était le seul occidental quasiment dans plusieurs kilomètres à la ronde, il était tout seul dans ce milieu-là. Et il a été capable de se faire accepter, même si, justement, ils étaient d'une culture différente. Puis non seulement ça, c'est qu'il s'est inculturé avant même l'aspect de Vatican II. Il était très précurseur. Il a colligé toutes les poésies, justement, des musulmans. Il a fait un dictionnaire touareg français pour que, justement, la communication soit encore meilleure entre les Occidentaux et ce peuple-là. Et là, il est allé très loin. Il est devenu touareg plus que quasiment des touaregs. Alors, pour comprendre l'autre, il faut aller de l'intérieur. Et c'est ça que Charles de Foucault nous apprend. Aller à l'intérieur de l'autre en l'accueillant, en s'ouvrant, pour que l'autre puisse se révéler. Si on ne lui permet pas de s'ouvrir, si on ne permet pas d'être en communication vraie avec l'autre, on ne peut pas le découvrir. On le voit de l'extérieur, puis cet extérieur-là est toujours un peu biaisé des fois. Il y a un filtre à travers ça. Alors, Charles de Foucault nous amène à risquer la relation. Toute relation est risquée d'une certaine façon. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans une relation. Mais quand on s'ouvre, il y a toujours des belles surprises. C'est jamais décevant. Quand on va assez loin dans la relation pour s'ouvrir, devenir vulnérable avec l'autre, et l'autre, dans cette vulnérabilité, accepte aussi d'être vulnérable avec nous. Il y a vraiment une dynamique là, qui peut s'installer, qui est une dynamique de relation fraternelle si on devient frère avec l'autre.
Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est pour vivre une expérience unique au monastère. Ça ne s'est jamais produit. On a appelé ça la Grande Nuit de la Miséricorde. On a combiné, en fait, deux choses, qui est le 100e anniversaire du décès de Charles de Foucault en 1916, avec l'année de la miséricorde déclarée par le pape François. Le frère Charles, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un pèlerin. Il a marché, puis il a marché toute sa vie dans le désert. Marcher, pèleriner, c'est une occasion extraordinaire d'ouvrir son esprit aux autres, à soi-même. Bon, je m'appelle Francis, je viens de la ville de Québec. Je suis présentement à Charlevoix en train de faire un pèlerinage et on s'en va vivre la nuit de la miséricorde ensemble pour apprendre à avancer, cheminer vers le Christ à chaque jour et à chaque pas. Et je suis bien heureux d'être ici avec mes frères et sœurs que j'aime et d'avoir des très bonnes conversations qui me permettent d'apprendre à me connaître et à connaître quelle est la volonté du Christ pour moi. Puis on va prier, nous on prie depuis 1 an sur cet événement-là, pour que l'Esprit Saint circule, permette aux gens peut-être de découvrir une fragilité ou une grande louange qu'ils ont à apporter pendant la nuit d'adoration qu'ils vont vivre. Notre espérance, c'est que pendant cette nuit-là, les gens qui vont en marcher, qui vont en discuter, qui vont s'être rencontrés, vont commencer véritablement à intérioriser, à entrer véritablement en grande discussion avec le Seigneur pour être prêt à accueillir sa miséricorde. Puis espérons que le cœur va s'ouvrir à un point tel que ceux qui, comme moi avant, hésitaient pour rencontrer un prêtre, vont y aller, vont choisir de prendre cette occasion-là pour aller porter leur fardeau puis qu'ils repartent ici, le sac à dos complètement léger, libéré, pour retourner dans le monde et pouvoir vivre leur vie justement abandonnée à la providence et avec le Christ. Moi, je suis beaucoup frappée par l'accueil des petits frères de la Croix. Depuis, je suis arrivée hier, puis depuis hier, je sens vraiment un accueil chaleureux. Ils ont tout mis en place pour favoriser notre séjour. Alors, c'est vraiment très touchant. Les contemplatifs n'ont pas pour fonction, justement, de faire l'évangélisation. Ils ont là pour fonction d'être. Et donc, ici, au monastère, il voulait un monastère où les gens allaient être des contemplatifs, tournés vers l'adoration, vivant la vie cachée de Jésus à Nazareth. Donc, une vie de famille très simple, où les gens ont un travail manuel et qui sont en relation avec les gens qui viennent ici, qu'on accueille. Donc, une vie de paix, de joie, qui est là pour nous permettre, dans le fond, d'intercéder à l'intérieur de notre diocèse et beaucoup pour notre diocèse. Nous, le Père fondateur, c'est très important qu'on soit une présence priante pour le cardinal actuellement, les évêques, les prêtres, tous les catéchètes, donc les gens de l'Église, puis évidemment, pour tous ceux qui ne croient pas. Nous, on est là pour prier à leur place, pour eux, en leur nom, avec beaucoup d'amour et de sincérité, dans l'espérance que ceux qui souffrent de leur solitude de vie sans Dieu puissent un jour ouvrir leur cœur pour faire la rencontre.